Maintenant, nous allons aborder le suivi du patient BPCO. Cela concerne tous les patients, quel que soit le stade de sévérité. Chaque consultation est l'occasion de vérifier la stabilité de la BPCO, mais il est important de mettre en place des consultations dédiées à cette pathologie. Une fois par an, si la dyspnée est modérée, maximum MMRC2, ou si le patient fait moins de 2 exacerbations par an sans hospitalisation. Sinon, ce sera 2 fois par an avec avis du pneumologue 1 fois par an. Puis 1 fois par mois avec avis du pneumologue tous les 6 mois si le patient est sous OLD ou VNI. À chaque consultation, on fait donc le point avec le patient. Vérification du sevrage tabagique, quelle activité physique est pratiquée, suivi nutritionnel avec poids et IMC au minimum tous les 6 mois, et si le poids devient instable, on le monitore tous les mois. Concernant le traitement spécifique, il faut demander quels symptômes se manifestent, tout crachat, dyspnée, mesure de la saturation en oxygène indispensable, observance du traitement, maîtrise des inhalateurs et éventuellement y a-t-il des effets indésirables. Pour réévaluer l'indication du traitement, j'ai besoin d'évaluer le nombre d'exacerbations en un an, dyspnée selon MMRC et la qualité de vie selon le CAT. Et en cas de changement de bronchodilatateur, réévaluer la situation 1 mois puis 3 mois après. Les patients sous OLD ou VNI doivent être vus tous les mois. Il faut toujours chercher et traiter les comorbidités, sans oublier les vaccinations antigrippales et antipneumococciques. C'est également l'occasion d'évaluer les besoins en éducation thérapeutique, réadaptation respiratoire, kiné, etc. Quels sont les examens complémentaires et à quelle fréquence? La spirométrie doit être annuelle. En cas d'exacerbation, il faudrait en programmer une nouvelle 3 mois après pour vérifier que le VEMS ne se soit pas aggravé. Dans certains cas, selon la clinique, on pourra en programmer une pour évaluer l'efficacité du traitement. Les gaz du sang ne sont pas systématiques. Ils sont à faire en cas d'exacerbation avec une saturation inférieure à 90% ou aggravation clinique. En revanche, ils doivent être faits tous les 3 mois si le patient est sous OLD. En fonction de l'évolution du VEMS et des symptômes, notamment l'existence de dyspnée, proposer une éducation thérapeutique individuelle et ou collective, prescription de réadaptation respiratoire, remplir la LD14 si le VEMS est inférieur à 50% ou les résultats du gaz du sang sont compatibles, voire déclaration de maladie professionnelle le cas échéant. Enfin, on peut aussi conseiller aux patients de prendre contact avec les associations de patients qui apportent soutien et motivation, comme la FFAIR, le CNMR ou l'association BPCO. Concernant la télémédecine, selon le contexte, le suivi par téléconsultation peut être proposé par le généraliste ou le pneumologue. La télésurveillance est encore en expérimentation et la HAS propose un guide de bonne pratique, disponible sur son site.